Voici un problème à résoudre. La BCD, c'est-à-dire la bibliothèque de l'école, comptait 4329 ouvrages, c'est-à-dire 4329 livres. Le directeur en achète 356 nouveaux, c'est-à-dire qu'il achète 356 nouveaux livres. Quel est le nouveau nombre de livres? Je te laisse un petit moment pour résoudre ce problème en te disant petite pause. Nous nous retrouvons pour comprendre et résoudre ensemble ce problème. Ce type de problème, je peux lui apporter un schéma, un petit dessin on pourrait dire. Le voici. Une première case à gauche qui montre une situation de départ, une flèche avec un plus en haut, un moins en bas, qui signifie qu'il y a une transformation soit en plus, soit en moins, et la case de droite qui montre la situation de fin, on peut dire aussi la situation d'arrivée. Comment allons-nous écrire maintenant les nombres 4329 et 356 dans ce problème? Si l'école avait 4329 livres, c'était donc une situation de départ. Et le fait que le directeur achète 356 livres, ça veut dire qu'il en a rajouté 356. C'est une transformation, je peux donc enlever le moins. L'événement qui s'est produit, c'est qu'il a acheté 356 livres en plus, d'où ce plus. Je dois maintenant placer ce que je ne sais pas par le point d'interrogation. Je ne sais pas combien j'ai dans la situation finale de livres. C'est la deuxième étape de la résolution d'un problème, puisque la première étape, c'est d'identifier le problème, mais là, nous ne connaissions pas encore ce type de problème. Maintenant, nous les connaissons, je te donne le nom. C'est un problème de temps. Lorsque tu devras résoudre désormais des problèmes, tu devras d'abord écrire, c'est un problème de, c'est-à-dire identifier le type de problème, parce que tu pourras mieux identifier le schéma qu'il faudra faire. Ici et tout le temps, les problèmes de temps auront toujours, je dis bien toujours, ce petit dessin, c'est-à-dire ce schéma, tout le temps. La troisième étape, maintenant, c'est l'étape des opérations. Ici, 4329 plus 356. Et nous la résolvons rapidement par une addition en ligne. 9 unités et 6 unités égale 15 unités. Je vais écrire dans un instant le 5 de 15. J'ai dit 15 unités, cela signifie qu'il y a une dizaine en plus, donc une retenue. 2 et la retenue font 3 dizaines. 3 et 5 égale 8 dizaines. Pour les centaines, 3 et 3 centaines égale 6. Et enfin, pour les unités de 1000, 4 plus aucune unité de 1000 égale 4. Le résultat de cette opération est 4685. Cela signifie qu'il y aura désormais 4685 livres. Tu as bien regardé ici comment est écrite la phrase réponse. Elle est écrite en toutes lettres puisque c'est une phrase en français. Si tu l'écris avec les nombres, ce n'est pas grave, mais il vaut mieux l'écrire en toutes lettres. Les problèmes de temps auront toujours ce schéma. Je te le montre d'une autre façon. Le voici, ce schéma. Il y a une situation, on appelle ça aussi un état initial, quelque chose qui s'est passé, un événement qu'on appellera une transformation positive avec un plus ou une transformation négative avec un moins. Et j'aurai un état final.